Madame la ministre conseillère, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le vice-président du Comité français pour Yad Vashem, Madame la déléguée régionale du Comité français pour Yad Vashem, Madame la présidente du CERCI, Madame la proviseure, Mesdames, Messieurs les descendants des justes parmi les nations, chers lycéens. Plus qu'un honneur, c'est pour moi une évidence d'être présente à vos côtés en ce vendredi 25 février 2022. En honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Cette phrase, prononcée par Simone Veil pour le Comité français de Yad Vashem, résume à elle seule le pourquoi de notre présence aujourd'hui à cette cérémonie, que j'ai l'honneur de clôturer, encore une fois, avec une émotion certaine. L'histoire dans sa vérité, c'est le paradigme de la violence du XXe siècle devant lequel nous place immanquablement l'évocation de la Shoah. C'est la mise en œuvre systématique, industrielle et rationnelle de l'extermination d'un peuple. C'est l'accablante constatation de la capacité des hommes à faire le choix délibéré de ce qu'André Malraux a qualifié de mal absolu. Ce mal qui a donné lieu au développement de l'univers concentrationnaire, avec ses abattoirs humains, que furent les camps d'extermination, mais aussi, plus près d'Orléans, des camps de transit d'internement de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande ou de Jargeau, antichambre de l'enfer. L'histoire dans sa vérité, ce sont les camps du Loiret, devenus à partir de 1942 camps de déportation, qui ont pleinement participé au processus de la solution finale en France. Sur les 8000 juifs emmenés en convoi entre le 25 juin et le 21 septembre 1942, 300 seulement revinrent. Et parmi eux, aucun enfant. L'histoire, dans sa vérité, ce sont seulement 2500 personnes ayant survécu à la déportation sur plus de 75 700 déportés en France. Le comité Yad Vashem a ainsi été fondé pour perpétuer le souvenir des 6 millions de victimes juives de la Shoah et pour témoigner de la reconnaissance de l'État d'Israël et du peuple juif à ces non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la Shoah. Ce souvenir, c'est un devoir de mémoire que brandissait Primo Levi. Il s'agit là d'une exigence de fidélité envers ceux qui nous ont précédés et à qui nous devons d'être là, mais aussi d'une exigence de vigilance pour nos enfants dont nous bâtirons l'avenir. Ce souvenir pour comprendre notre monde, pour que chacun ait conscience qu'il peut s'ériger en acteur de notre histoire, pour éveiller les consciences citoyennes. Se souvenir de quelques vies sauvées, quand le massacre en compte des millions. Se rappeler le bien, jamais dérisoire face à l'énormité du mal, car faire juste a été et reste une source d'espoir, qui affirme que le courage est à notre portée, que le monde n'est pas gouverné par la fatalité, qu'on peut résolument croire dans un des piliers de notre devise républicaine, la fraternité. C'est ce que font l'État d'Israël et l'Institut Yad Vashem, se souvenir des millions de victimes de la Shoah et se souvenir aussi de ceux, quelques milliers, qui ont sauvé les Juifs. Comme le dit Elie Wiesel, en ces temps-là, les ténèbres étaient partout. Au ciel et sur terre, toutes les portes de la compassion semblaient avoir été fermées. Pourtant, une petite minorité a fait preuve d'un courage extraordinaire pour défendre dans les actes l'universalité du droit à la vie, au péril de leur existence, ou au prix de vivre dans la peur d'être dénoncés et d'être arrêtés. Ces hommes et ces femmes, êtres humains ordinaires, de toutes origines, de toutes confessions et de toutes conditions, ont fait le choix de l'humanité. Certains furent reconnus justes parmi les nations, d'autres sont restés anonymes. Les justes, simplement, avec ce qu'ils étaient, ont su dire non. Ils ont refusé l'indifférence, l'aveuglement. Ils sont l'honneur de la République. Les justes ont fait le choix de la fraternité, de la solidarité, de la tolérance face à l'antisémitisme, au racisme et aux discriminations. Ce message, il nous faut inlassablement le raconter, l'expliquer, le perpétuer, de génération en génération, à ce moment particulier où les derniers témoins disparaissent. Cette responsabilité doit nous guider
dans notre vie de citoyen, dans notre regard sur le monde, dans nos engagements. Altruistes et courageux par leurs actes, les Justes démontrent que la résistance est toujours possible, même dans les circonstances les plus extrêmes. Ils appartiennent à cette armée des ombres, qui rendit l'honneur au pays des droits de l'homme. Voici pourquoi fut apposée le 18 janvier 2007, dans la crypte du Panthéon, une plaque rendant hommage aux Justes de France, leur attribuant ainsi la place qui leur revient de droit, aux côtés des grands hommes de notre République. Il y est inscrit « Sous la chape de haine et de nuit, tombées dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations, ou restés anonymes, des femmes et des hommes, de toute origine, de toute condition, ont sauvé des Juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Au 1er janvier 2021, en France, 4 150 personnes sur un total de 27 921 dans le monde s'étaient vues décerner la médaille de Juste parmi les nations. Dans le Loiret, cette médaille fut déjà accordée à 35 héros, auxquels s'ajoute aujourd'hui celle délivrée à titre posthume à René et Fernand Mal, ainsi qu'à Madeleine Fauconneau de Fresnes. Nous avons entendu les témoignages poignants des descendants de ceux qui furent sauvés. La République s'associe à l'hommage rendu à ce jour à René et Fernand Mallet et à Madeleine Fauconneau de Fresnes. Je tiens à exprimer à leurs descendants mon humble et profonde gratitude. Un hommage pour se souvenir que les Justes incarnent le meilleur de l'humanité. Dans leur action se rejoignent les exigences d'attachement aux valeurs démocratiques. C'est une inspiration pleine d'espérance. Je nous souhaite à tous de continuer à faire vivre les valeurs de fraternité qu'ont portées les Justes. Je nous souhaite à tous, au quotidien, de reconnaître que nous sommes tous égaux en droit, chaque jour. Parce que c'est le prix de notre liberté, parce que c'est notre identité, parce que c'est cela qui fait de nous une nation, la République française. Je vous remercie.